Bonsoir à tous, on commence ce journal du Mercato en France du côté de l'AS Monaco qui s'active sur le marché des transferts. Si le club du Rocher cherche essentiellement à dégraisser un effectif très fourni, il n'en est pas moins attentif du côté des arrivées. Selon la presse portugaise, l'ASM s'intéresse au milieu de terrain de Benfica, Florentino Luis. Le club du Rocher a proposé au club lisboète un prêt payant de 1,5 million d'euros assorti d'une option d'achat fixée à 30 millions d'euros. Affaire à suivre. Des nouvelles d'Edinson Cavani, toujours sans club depuis son départ du Paris Saint-Germain cet été. Annoncé avec insistance du côté de Benfica, l'Uruguayen pourrait finalement rallier l'Atlético de Madrid. Déjà courtisé par le club madrilène l'hiver dernier, les contacts ont été renoués entre le Matador et les Colchoneros. Le joueur fait figure de priorité dans l'esprit de Diego Simeone qui veut absolument renforcer son attaque avec un élément d'expérience. L'entraîneur argentin pourrait bien trouver son bonheur avec Cavani. Justement, notre focus du jour concerne l'ancien club de Cavani, le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale est sur tous les fronts pour se renforcer durant ce mercato après de nombreux départs. Les Rouges et Bleus ont déjà enregistré l'arrivée de Sergio Rico qui s'est engagé définitivement jusqu'en 2024. Une opération qui a entraîné le départ d'Alphonse Areola. Le gardien français a été prêté avec option d'achat à Fulham où il va découvrir son troisième championnat après la France et l'Espagne. Un moyen de retrouver du temps de jeu en vue de l'Euro 2021 avec les Bleus. Chez les gardiens justement, Garrison Innocent va être prêté selon nos informations. Son profil plaît beaucoup à Dijon, mais aussi à l'étranger. Le FC Bâle en Suisse et l'Espagnol Barcelone sont également intéressés par le portier de 20 ans. Toujours dans le sens des départs, les Rouges et Bleus pourraient perdre un nouveau Titi. Après Tanguy Kouassi et Adil Aouchi, le champion de France en titre va laisser filer Loïc Mbesso. Le jeune défenseur va s'envoler vers l'Angleterre où le PSG a trouvé un accord avec le club de Championship Nottingham Forest. Les montants de l'opération n'ont pas filtré pour le moment. De son côté, Julian Draxler est dans le viseur de Leeds United, fraîchement promu en Première Ligue. Poussé vers la sortie au PSG, l'Allemand veut aller au bout de son contrat et n'a pas donné suite à cet intérêt. Un dossier compliqué à gérer pour Leonardo. Mais le directeur sportif parisien s'active aussi dans le sens des arrivées. Et c'est un premier coup qui se profile. À la recherche d'un latéral droit depuis le départ de Thomas Meunier au Borussia Dortmund, le Brésilien aurait jeté son dévolu sur Alessandro Florenzi. Une offre de prêt avec option d'achat a été proposée à l'AS Roma et le transfert est en bonne voie puisque le joueur est attendu dans les prochains jours pour passer sa visite médicale. Prêté la saison dernière à Valence, l'Italien n'entre plus dans les plans du club de la Louve. Un probable renfort qui met sans doute fin à la piste Hector Bellerin. L'Espagnol était annoncé proche du PSG depuis plusieurs semaines, mais Arsenal se montrait gourmand sur les indemnités de transfert, ce qui aurait poussé Leonardo à changer son fusil d'épaule pour tenter le coup avec Florenzi. Pour se renforcer en attaque, c'est un visage bien connu des supporters parisiens qui devrait prolonger l'aventure. En effet, une prolongation d'une année a été proposée à Eric Maxime Choupo-Moting. Le Camerounais doit d'ailleurs donner sa réponse dans les prochains jours. D'autres éléments offensifs sont aussi évoqués pour étoffer ce secteur de jeu. C'est dans cette optique que le nom de Stéphane El Shaarawy a été cité ces dernières heures. L'international italien qui évolue en Chine au Shanghai Shenhua souhaite quitter l'empire du milieu. Une situation qui ne laisserait pas insensible le club de la capitale qui serait entré en contact avec le joueur. La Juventus, la Roma et l'Atlético de Madrid seraient également intéressés par le pharaon. Les dirigeants parisiens s'activent aussi pour renforcer leur milieu de terrain. Selon nos informations, Geoffrey Kondogbia est une cible potentielle. Séduit par le profil et la polyvalence de l'ancien monégasque, le PSG pourrait passer à l'action dans ce dossier. Sauf que Valence ne souhaite pas se séparer d'un titulaire indiscutable à Mestalla. Les Rouges et Bleus vont devoir se montrer convaincants pour s'offrir un joueur qui coche toutes les cases recherchées par la direction sportive. Dans l'entrejeu, une autre piste est aussi étudiée. En effet, Matteo Guendouzi est régulièrement cité du côté du Parc des Princes. Mais c'est un dossier compliqué qui est actuellement au point mort. Arsenal ne serait pas contre se séparer d'un joueur qui n'est pas indiscutable, mais veut s'y retrouver financièrement. Bref, le PSG prospecte dans tous les sens et essaye de se montrer ingénieux, comme l'a récemment confié Leonardo. La fin du mercato s'annonce agitée dans la capitale française. À l'étranger, Arsenal va mettre fin à un feuilleton qui traîne depuis de longs mois. En effet, Pierre-Emerick Aubameyang va prolonger avec les Gunners. Le club londonien et le Gabonais ont enfin trouvé un accord sur une prolongation de contrat de 3 ans avec une nette revalorisation salariale. L'attaquant va d'ailleurs devenir le joueur le mieux payé d'Arsenal. L'officialisation est imminente d'après la presse britannique. À la recherche de renforts dans l'entrejeu, l'Inter se penche sur Jean-Michel Seri. Si la piste numéro 1 est bien N'Golo Kanté à ce poste, les Milanais envisagent un plan B. Et le nom de l'international ivoirien revient avec insistance selon nos informations. Prêté par Fulham à Galatasaray la saison dernière, le milieu de terrain pourrait donc rebondir en Italie dans une équipe pleine d'ambition. Le Real Madrid anime aussi ce mercato estival. Après s'être séparé de l'indésirable James Rodriguez, qui s'est envolé à Everton il y a quelques jours,
Les merengues cherchent à se débarrasser de Gareth Bale. Et pour remplacer le Gallois, le club madrilène a coché le nom de Riyad Mahrez, d'après nos informations. Un contact a été noué entre la direction du club et l'entourage du joueur, sous contrat jusqu'en 2023 avec Manchester City. Reste à savoir si les Citizens sont ouverts à un départ de l'Algérien, mais pour un tarif raisonnable, car l'heure est aux économies au Real. Enfin, c'est officiel, Lenny Pintor est à nouveau prêté à l'Estac 3 par l'Olympique lyonnais. Cette fois, le club de l'Aube dispose d'une option d'achat à l'issue de la saison. L'attaquant a convaincu les dirigeants troyens de retenter l'expérience de la saison passée, où il aura joué 19 rencontres pour 4 buts. Toujours en Ligue 1, Dijon s'offre un renfort de poids avec l'arrivée du milieu offensif international kosovar, Persson Tjelina. L'ancien joueur de Manchester City quitte Swansea pour s'engager 4 ans avec le club bourguignon. C'est le gros coup en Italie, l'AC Milan s'est attaché les services de la pépite de Brescia, Sandro Tonali. Le transfert prendrait la forme d'un prépayant de 10 millions d'euros avec une option d'achat de 15 millions d'euros et 10 millions d'euros de bonus. Un joli coup pour les rossoneri qui s'offrent le futur de l'Italie au milieu de terrain. Prêté à Anderlecht la saison passée où il n'a pas convaincu, Nasser Chadli ne reste pas à Monaco. Le Belge file en Turquie à l'Istanbul Başakşehir. Le montant du transfert n'a pas été dévoilé par le club de la Principauté. En difficulté à l'AS Saint-Etienne, Loïs Diony rebondit au SCO d'Angers. L'attaquant s'est engagé jusqu'en 2023 avec le club angevin où il va tenter de rebondir après son échec dans le Forez. Recruté par Nantes l'été dernier à l'Udinese, Mola Wagué quitte déjà la Beaujoire. Le défenseur central a été prêté cette saison en Ligue 2 à Amiens, où il va tenter de retrouver du temps de jeu et aider le club picard à retrouver l'élite. Michy Batshuayi est prêté à Crystal Palace. Le Belge a prolongé avec Chelsea et va évoluer cette saison avec les Eagles, un club qu'il connaît très bien puisqu'il avait été prêté durant les 6 derniers mois de la saison 2018-2019. Kenny Tété n'est plus un joueur de l'OL. Le club rhodanien a annoncé le transfert du défenseur néerlandais à Fulham. L'OL récupère 3,2 millions d'euros en transfert fixe et dispose d'un intéressement en cas de futur transfert. Le joueur s'est engagé pour les 4 prochaines saisons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain pour de nouvelles informations sur le mercato.